Il a payé la dette. Saviez-vous qu'à un moment de désespoir, un jeune homme russe était prêt à mettre fin à ses jours? Ce jeune homme, fils d'un haut officier de l'armée, était accablé par une dette si énorme qu'il pensait qu'il n'y avait aucune issue. La vie lui avait donné une leçon dure. Sa passion pour le jeu et une série de mauvaises décisions l'avaient conduit à la ruine. La culpabilité l'étouffait et le désespoir l'envahissait. Une nuit sombre, il monta dans son bureau, écrivit sur un bout de papier « Qui peut payer cette dette énorme ?» et, avec l'esprit rempli de pensées sombres, s'endormit, submergé par le désespoir. Mais à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le tsar Nicolas Ier, déguisé en simple soldat pour inspecter le camp, passa par ce bureau. En voyant la lumière allumée, il entra, vit le jeune homme endormi et lut le message sur la table. Au lieu de le juger ou de le condamner, il fit quelque chose d'inattendu. Nicolas Ier, le tsar de Russie, écrivit une note en réponse. « Je la paierai. Nicolas Ier, tsar de Russie. » Quand le jeune homme se réveilla et vit ce message, son cœur bondit. La dette avait été payée. Savez-vous ce qu'il y a de plus incroyable? La dette écrasante qui l'avait conduit au désespoir n'était plus son fardeau. Quelqu'un l'avait libéré. Maintenant, imaginez cela dans votre vie. Qu'en est-il de votre dette spirituelle? La dette que vous ne pouvez pas rembourser, ces décisions passées qui vous pèsent, ces erreurs qui vous poursuivent? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un prêt à payer cette dette pour vous. Quand le poids de vos échecs et de votre désespoir vous accable, Jésus intervient avec un message clair « Je la paierai ». Et pas seulement la dette d'un jeune homme dans un camp militaire, mais la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. La dette a été payée. Peu importe la grandeur de votre erreur ou la profondeur de votre douleur, Jésus a déjà payé le prix. Qui peut vous condamner maintenant? Lorsque nous sommes pardonnés par le sang de Christ, aucune accusation ne peut subsister contre nous. Ce sont des paroles de vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1.